la puissance de la parole. La puissance de la parole. Nous allons noter les premières écritures. La première écriture, c'est Genèse au chapitre 4. Genèse au chapitre 4. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 15. Genèse au chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 15. Et nous allons lire ce même chapitre du verset 25 au verset 26. Je répète, Genèse chapitre 4, verset 1 à 15. Et le même Genèse chapitre 4, verset 25 à 26. Alléluia. Amen. La deuxième écriture, c'est le psaume au chapitre 8. Nous allons lire tout le chapitre 8. C'est un psaume qui n'est pas long, il est très court. Psaume au chapitre 8. Psaume au chapitre 8. Et nous allons aussi lire le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 33 jusqu'à 37. Matthieu chapitre 12, verset 33 jusqu'à 37. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème, la puissance de la parole. Nous allons commencer par lire Genèse au chapitre 4, le verset 1 à 15, s'il vous plaît. Genèse chapitre 4, verset 1 à 15. Je lis au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta en rendant compte de toutes paroles qu'il aura prononcées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a peut-être des personnes, le simple fait qu'elles auront, durant toute leur vie d'enfant de Dieu, à prononcer des paroles vaines. C'est quoi une parole vaine? Une parole vaine est une parole négative. Une parole vaine est une parole qui ne produit pas du fruit. Une parole vaine est une parole qui est vide. Une parole vaine est une parole qui n'a pas de semence. Une parole vaine est une parole qui n'a pas de source sur la base de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, nous devons savoir que Dieu accorde beaucoup d'importance aux paroles de l'homme et de la femme. En l'occurrence, aux paroles de l'être humain. De toutes les créatures de Dieu, seul l'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, Dieu leur a donné la capacité de pouvoir réfléchir avant de parler. Alléluia. Amen. Même les animaux n'ont pas la capacité de réfléchir avant de parler. Et pour frapper fort, même les anges qui sont avec Dieu au ciel n'ont pas la capacité de réfléchir avant de parler. La Bible nous dit que les anges sont des messagers. Les anges sont des esprits au service des sœurs. C'est-à-dire sont des esprits à notre service, toi et moi. Alléluia. Amen. Et quand Dieu envoie un ange auprès de quelqu'un, l'ange ne vient que pour répéter ce que Dieu lui a dit. Alléluia. L'ange ne vient pas réfléchir avant de parler, il vient devant la personne, il répète. Vous avez le cas de Marie. Alléluia. Donc Dieu, à chaque fois qu'un enfant de Dieu, ou toute personne, qu'elle soit païenne ou non, prononce une parole, Dieu accorde beaucoup d'importance à ces paroles-là. Et le livre de Genèse, chapitre 4 que nous avons lu, nous explique quelque chose, parlant de Caïn et Abel. La Bible va nous dire que Adam va connaître sa femme Ève et ils vont avoir un enfant. Et lorsqu'ils vont avoir un enfant, Ève va commettre une erreur terrible. Ève va dire, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Dans certaines versions, il est dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Et l'erreur c'était quoi? C'est le fait qu'elle dise, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Or, la Bible nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 7, que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc seul Dieu a la capacité de former un homme.
15, quand Adam et Ève avaient péché. Lorsqu'ils ont péché, Dieu a déclaré à partir du chapitre 15, il a dit à Satan, au serpent plus précisément, que je mettrai inimitié, c'est-à-dire entre toi et la femme, il y aura inimitié, c'est-à-dire vous serez des ennemis. Alléluia. Donc il était en train de parler à Satan, et qui était la femme ici? La femme ici était question d'Israël. Amen. Alléluia. Dieu était déjà en train de prophétiser dans le futur, parce que Dieu savait que Jésus-Christ devait arriver sur la terre en tant que juif, donc c'est-à-dire en sortant par le peuple juif, en sortant par Israël. Et lorsque Dieu va dire cela, Adam, le serpent, Satan a compris de quoi il s'agissait. Il a très bien compris la chose, il a très vite compris. Donc en ce moment, Satan qui ne connaissait pas le plan de Dieu, Dieu lui a révélé quelque chose de terrible. Et il a compris que, donc, comme Adam et Ève ont péché, je croyais que c'était fini pour eux, que c'était fini pour l'humanité, mais Satan a compris à ce moment-là que donc, il y a quelqu'un que Dieu enverra sur la terre, mais il viendra par la femme, c'est-à-dire il viendra par Israël. Amen. Alléluia. Donc Satan a compris quoi plus précisément? Satan a compris que Jésus, c'est-à-dire Dieu, devait quitter son trône et devenir s'incarner en prenant un corps humain et marcher sur la terre. Et vous avez remarqué que dans Apocalypse au chapitre 12, lorsqu'il y a eu la guerre dans le ciel, la Bible nous dit que Satan a été chassé du ciel. Et la Bible nous appelle Satan ici le dragon. Ça veut dire que Satan, comme vous le savez, lorsqu'il était au ciel, il n'était pas un dragon. Il était un chérubin protecteur. Donc il était un ange. Mais à partir du moment où il avait été chassé du ciel, il a pris la forme animale. Alléluia. Comprenez très bien s'il vous plaît. Alors on y va tout doucement. Il a pris la forme animale. Ça veut dire que tous les démons, leur forme d'origine sont des animaux. Voilà pourquoi Dieu, dans Genèse au chapitre 2, au chapitre 1 et au verset 26 jusqu'à 28, quand Dieu disait à Adam, je te bénis, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand Dieu disait à Adam dans ce Genèse chapitre 1, donc dominer, Dieu les a bénis, Dieu les a demandé de multiplier, Dieu les a demandé d'assujettir la terre. Dieu les a dit qu'il leur donne le pouvoir de dominer sur les animaux. Les animaux ici n'étaient pas les animaux naturels que vous comprenez, que vous connaissez. Il s'agissait ici des démons. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc 10, 18 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents et les scorpions. Et quand Satan va sortir du ciel, il a été rejeté par Dieu. Il va prendre la forme animale comme on l'a dit. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que la première forme que Satan a utilisée pour se manifester à l'homme, c'est le serpent. Alléluia. Amen. Satan, lorsqu'il a été chassé du ciel, il ne pouvait pas prendre une forme humaine. Il ne pouvait pas se transformer en être humain. Il ne pouvait que maintenir sa première forme dont Dieu les avait donné quand il les a chassés. Mais quand Dieu va nous dire dans Genèse 3,15 que je mettrai inimitié entre ta postérité, toi, c'est-à-dire Satan, ta descendance, c'est-à-dire toi et les démons qui sont derrière toi. Je mettrai inimitié. Il y aura des inimitiés entre toi, ta postérité et la postérité de la femme. Il a compris que c'était Israël et il a compris qu'à travers Israël viendra le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et qu'est-ce que Satan va faire à ce moment? Satan va commencer à réfléchir comment il va aussi faire comme Jésus-Christ a fait, c'est-à-dire venir sur la terre en entrant dans un corps humain, c'est-à-dire en possédant un corps humain. Satan va réfléchir. Et malheureusement, quand il va réfléchir, Ève va lui donner l'opportunité de pouvoir se matérialiser, c'est-à-dire de prendre une forme humaine. Voilà pourquoi quand elle a enfanté Caïn, elle a dit, j'ai formé, c'est-à-dire, elle a voulu voler la gloire de Dieu. Elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et quand vous lisez le même Genèse chapitre 4, à partir du verset 35 à 36, vous allez voir que lorsque elle donne naissance à Abel, le langage est différent. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 35 et 36 de Genèse chapitre 4, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à la page? Genèse chapitre 4, verset 35 à 36.
25 à 26 autant pour moi, s'il vous plaît. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous avez comment remarqué que lorsqu'elle donne naissance à l'autre enfant qui venait remplacer Abel, son langage a changé. Amen. Alléluia. Parce qu'elle avait tiré les conséquences que cela avait généré quand elle a dit que j'ai formé. Parce que Genèse chapitre 2 verset 6, ça nous dit que seul Dieu a la capacité de former l'être humain. Amen. Alléluia. Aucun être humain, ni un homme ou une femme, n'a la capacité de former un enfant. Amen.